Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui, dans le cadre du Cercle Pierre d'Or reçoit, Bruno Blavier. Bruno Blavier, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes directeur ESG immobilier chez Swiss Life Asset Manager et on va parler assez logiquement aujourd'hui d'ESG. Alors, quel bilan pouvez-vous faire aujourd'hui de l'intégration des critères ESG, on vient d'en parler, dans la gestion immobilière chez Swiss Life Asset Manager, mais tant du point de vue opérationnel que financier, parce que les deux ont une importance. Alors chez Swiss Life Asset Manager, nous avons pour objectif d'être un leader sur l'ESG en immobilier. Et pour faire ça, on intègre des critères ESG déjà sous forme d'un socle commun dans l'ensemble de nos produits et donc à destination de l'ensemble de nos actifs. Et les deux priorités là sont d'une part la décarbonation avec le fait pour chaque produit de se fixer une trajectoire, un objectif, et la bonne connaissance et gestion des risques physiques climatiques. Ça, c'est le socle commun. Après, on peut avoir des stratégies bien plus sophistiquées sur certains produits qui font par exemple de l'ISR, et puis des stratégies bien plus basiques sur des fonds qui sont par exemple l'article 6, mais qui doivent quand même avoir une approche ESG par les risques. Et au final, on pense que cette approche, avec un socle commun et différentes possibilités ensuite, est susceptible d'être attrayante pour les locataires et également pour nos investisseurs. Alors justement, rentrons un peu dans le concret, parce que là, on est Ouais. dans le principe. Pouvez-vous nous donner un ou deux exemples concrets de projets immobiliers récents où vous avez appliqué des standards ESG élevés et qui, on vient d'en parler, ont apporté en termes de performance et de valeur un petit plus, ou Oui. un gros plus si c'est possible. Oui, oui, il peut même y avoir des gros plus. Donc, Ah, moi je suis pour les gros plus. un premier exemple qui date de l'année dernière, où on a fait l'acquisition d'un portefeuille d'hôtels, sur lequel la discussion de la performance énergétique a été centrale, à la fois pour le prix d'acquisition, ou qu'on a négocié en fonction d'audits énergétiques qui avaient été conduits et donc d'un plan de rénovation associé, et qui a permis d'avoir un véritable poids dans la négociation, plus que d'habitude. Et du point de vue du financement, où on est venu maximiser la part financée sur ce portefeuille, grâce à l'objectif d'aligner l'ensemble des actifs sur la courbe CRREM, donc la courbe de décarbonation cible, qui a permis d'avoir à la fois voilà, un plus gros financement et un meilleur taux. Ça, c'est pour le premier exemple. Bien. Deuxième exemple, cette année, sur un mandat qu'on a pour un investisseur institutionnel, on a réussi à valider un montant de CAPEX de plus de 20 millions d'euros pour investir dans la performance énergétique et carbone sur la base de scénarios alternatifs dans nos business plans. Par exemple, le fait qu'on ait une meilleure chance de faire de la rétention locataire sur des zones un peu en difficulté grâce à cette performance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a, dans les derniers avis de valeur qu'on a reçus, observé une certaine compression de taux, une certaine augmentation de valeur sur certains de ces actifs. Donc ça, c'est quand même intéressant parce que c'est de l'observation vraiment concrète de l'intérêt de ce genre de démarche. Et puis, une récente victoire que j'aimerais signaler par nos équipes allemandes qui ont su décrocher un mandat assez similaire grâce à la preuve qu'ils ont faite que sur un portefeuille résidentiel, on pouvait aller sur des augmentations de loyer dans le cadre de ce qui est autorisé par les réglementations grâce à un scénario d'amélioration énergétique. Et que ce scénario-là était plus performant financièrement que le scénario de base. Ça, c'est extrêmement intéressant. Puis pour ceux qui nous regardent, c'est aussi intéressant. On pourrait peut-être dire un mot, puisqu'on est dans les exemples concrets, sur votre nouveau siège parisien. Vous êtes à 2 pas, pas très loin en tout cas, de l'avenue Georges V. Est-ce qu'on peut en dire 2 mots, Bruno? Oui, le 122 Boétie est Voilà. un immeuble qui est devenu exemplaire du point de Voilà. vue environnemental. Il n'était pas trop à l'origine. Il n'était pas trop. Il a été tout à fait rénové. Alors fonctionnellement, avec une nouvelle façade qui permet de circuler tout autour du bâtiment et donc du coup en faire un immeuble dédié à un monolocataire. Oui. Mais d'un point de vue performance énergétique également, puisque maintenant il y a une installation de géothermie qui permet de faire du chaud et du froid avec un rendement énergétique imbattable.
et qui en fait un des vrais démonstrateurs du savoir-faire de nos équipes de maîtrise d'ouvrage notamment, puisque les contraintes techniques sur ce projet étaient quand même importantes. Et là, vous êtes un utilisateur de vos propres préconisations, donc ça doit être extrêmement intéressant de vivre dans un immeuble parce qu'on le dit, on le préconise pour les autres, mais quand on le fait pour soi-même, c'est intéressant aussi, non? Mais rien de mieux, par Oui, exemple pour un responsable ESG, que bien sûr, de faire la visite des locaux qu'on utilise bien sûr. et de montrer qu'on s'applique ce genre de démarche ambitieuse à soi-même. Alors, le rôle d'un acteur responsable comme vous et de responsable de l'ESG dans une maison comme la vôtre, ça impose une vision à long terme. Alors, quelles sont vos priorités ESG pour allez, les années 2026-2028 dans le domaine, donc évidemment, de l'immobilier, transition carbone, biodiversité, résilience, adaptation, et j'en passe. Voilà, ça en fait beaucoup à Oui, nommer. En réalité, l'idée est vraiment de savoir se focaliser. On voit qu'on est ouais. rentré dans une phase de l'ESG où il s'agit plutôt de mettre en œuvre que d'explorer très large. Donc nous, nos deux maîtres mots sont, un, de mettre en œuvre la décarbonation. Donc mettre en place des chantiers de rénovation énergétique, vraiment passer à l'échelle sur ce sujet-là, c'est-à-dire réussir à obtenir plus massivement des validations de budget par nos asset managers, nos gérants. Et en combinaison avec ça, la gestion des risques physiques climatiques, puisqu'on voit qu'on observe déjà sur nos actifs les effets de ce changement climatique, et sur les prochains 10 ans, il y aura quand même une part plus importante de ces actifs qui seront concernés. Donc l'idée, c'est de compléter nos analyses avec tout ce qui concerne la vulnérabilité, c'est-à-dire lorsqu'ils sont soumis à des aléas, est-ce qu'ils y sont vulnérables? Et si c'est le cas, de mettre en place des plans d'action qu'on vient combiner avec ceux pour la décarbonation. Bien sûr, des enjeux comme la biodiversité restent importants et d'autres enjeux aussi. On continue de les avoir, en particulier sur nos fonds les plus sophistiqués, au cœur de la stratégie. Mais on est là dans une étape, on va dire, qui consiste à affiner ce qu'est l'approche la plus pertinente sur les sujets les plus matériels. Voilà. Alors, comme on l'a vu d'ailleurs, Swiss Life ne se contente pas de sélectionner des actifs déjà verts, parce que ça serait trop facile. Vous vous engagez à améliorer les portefeuilles existants. Alors, quel type de programme de rénovation ou d'amélioration énergétique menez-vous dans vos parcs immobiliers? Qu'est-ce qu'on peut en dire à ce jour? Oui, dans les parcs immobiliers qu'on gère, Oui, bien sûr, on va adresser le lot énergie, oui. donc tout ce qui concerne la production, la CVC, bon, également l'éclairage, également l'enveloppe, tout ce qui concerne l'isolation. Il y a un mouvement très clair qui s'opère entre le monde d'avant, où on faisait des rénovations énergétiques, principalement dans le cadre de grosses rénovations, Mhm. où on venait repositionner tout un actif et où en fait finalement la part service de la valeur qu'on venait créer était au moins aussi élevée que la part ESG ou énergétique. Aujourd'hui, on s'apprête à faire beaucoup plus massivement des rénovations qui sont dédiées à l'énergie, Oui. sur lesquelles on a moins de track record et sur lesquelles il s'agit de prouver qu'on a effectivement un bon business case de protection ou de création de valeur. Donc c'est ça. Et pour faire ça, l'idée, c'est d'être le plus efficace possible. C'est pourquoi on est rentré dans un partenariat avec Equans, qui est une filiale du groupe Bouygues, qui a pour but, dans ce contrat cadre, de mettre en place des contrats de performance énergétique au niveau des actifs, qui nous permettent de faire des rénovations au meilleur coût, les plus efficaces possibles en termes d'organisation, de moyens qu'on a à mettre en place sur ces rénovations, et puis d'avoir la garantie de la performance énergétique ensuite en exploitation. Oui, alors justement, expliquez-moi ce que c'est un peu un contrat de performance énergétique, parce que effectivement, il y avait la partie numéro 1, c'est je fais des travaux formidables et ça va me permettre de gagner un peu de sous aussi, sans doute, mais d'être beaucoup plus performant. Mais comment ça se passe concrètement dans l'exploitation? Oui, Est-ce que ça, c'est prévu? tout à fait. L'idée, Ouais. c'est que déjà, dès la phase travaux, on s'assure de la bonne qualité du design en faisant un contrat de performance énergétique travaux, où la simulation thermique dynamique vient nous confirmer que les travaux qu'on va réaliser permettent de faire effectivement les améliorations souhaitées. Deuxièmement, on met en place un contrat de performance énergétique exploitation sur au Oui. moins 5 ans, où là, à Oui, la là, fois... vous allez Oui, suivre oui, exactement, et concrètement. où à la fois le constructeur, le mainteneur et l'utilisateur sont liés, et où il y a un système de bonus qui vient rémunérer la bonne atteinte, voire la surperformance par rapport aux gains énergétiques prévus, ou de malus Ou le si ceux-ci ne contraire. sont pas présents, Ah oui. exactement. On Le essaie but, d'avoir le plus de bonus possible, j'imagine? oui, et pour nos partenaires, c'est le but aussi, hein. Bien Voilà. sûr, bien sûr. Alors justement,
en tant que responsable immobilier ESG, comment vous travaillez avec les équipes opérationnelles? Puisqu'il s'agit bien de ça, hein. On n'est pas seulement dans des choses théoriques, celles de la gestion de l'asset, le property, etc. Et est-ce qu'il ne reste pas encore des contraintes un peu théoriques et comment ça se passe Oui. concrètement, ça? Bah, dans le quotidien du métier de Oui, l'équipe ESG, comme chez nous, oui, on est là pour, d'une part, construire la feuille de route avec les équipes immobilières. Donc, j'entends par là la gestion, l'asset management, le property management, la maîtrise d'ouvrage, puisque nous sommes sûr. une société qui est assez intégrée sur toute la chaîne de valeur, et de garder la vue d'ensemble, et donc du coup, de fournir les indicateurs pour piloter la performance vers ce qu'on s'est fixé comme objectif. Mais on est aussi totalement intégré dans les équipes projets. Et donc, par exemple, là, dans le cadre de notre partenariat avec Equance pour les contrats de performance énergétique, nous avons été partie prenante de la sélection des actifs qu'on mettait dans le partenariat, de la bonne qualité des données historiques de consommation sur les actifs concernés, de la rédaction des contrats, et aussi du suivi opérationnel, du fait de, par exemple, dans le cadre d'un schéma directeur que le partenaire est en train de construire, collaborer, contribuer à la création de plusieurs scénarios possibles et à la recommandation d'un scénario final. Et vous ressentez, comment dirais-je, une appétence profonde justement des partenaires? Parce qu'il me semble qu'il y a quelques années, les gens vivaient ça plus comme une contrainte que comme un apport au fond. Est-ce que vous avez l'impression que les choses changent aujourd'hui? Alors, ce que je vais dire, on peut aussi l'appliquer à nos clients et pas Oui, seulement à nos parties prenantes bien internes. sûr. Il y a eu une époque où l'ESG, dans sa vaste majorité, était surtout du point de vue des discours, on va dire, et c'était important d'avoir des engagements. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur une approche différenciée de l'ESG, c'est-à-dire qu'il faut assumer de pouvoir avoir certaines ambitions très élevées à certains endroits et que ce ne soit pas tout à fait possible de la même manière à d'autres. Et il continue bien sûr d'avoir des a priori sur le fait que si on mettait en œuvre l'ESG, ce serait à pure perte. En réalité, par les exemples que je vous ai cités tout à l'heure, on voit que ce n'est pas toujours le cas. Et donc, chaque marché étant spécifique, il faut regarder exactement ce qui est faisable, vraiment agir au cas par cas. Et c'est l'un des rôles justement de l'équipe ESG, ce rôle de conseil. Et pour traduire ça de manière très concrète, par exemple sur ce sujet de la valeur verte ou du risque de transition, c'est-à-dire du risque qu'il y aurait à ne pas faire, notre manière de conseiller nos collègues, c'est de leur mettre à disposition d'ici la fin de l'année un guide pratique sur cette fameuse valeur verte, où on viendra surtout lister un certain nombre d'études de cas, dont celle que je vous ai citée tout à l'heure, Ouais. permettant pour eux de s'y référer lorsqu'ils ont chaque année à mettre à jour leur business plan. D'accord. Alors justement, ce guide, c'est une très bonne idée. Est-ce que vous, et si vous deviez partager un message à tous les investisseurs, les gestionnaires, peut-être même aux collectivités territoriales qui sont concernées par ces questions-là, pour allez, mettons les 5 prochaines années, quelle est selon vous la direction la plus urgente à prendre pour allier performance, c'est quand même très important, et puis responsabilité environnementale que nous avons tous? Moi, le message est très clair. Il s'agit de piloter la performance environnementale, la performance ESG, comme on pilote la performance financière. C'est-à-dire très concrètement. C'est-à-dire du même pas, si j'ose dire. Oui, Oui, c'est-à-dire que définir des indicateurs clairs, compréhensibles par tous, avoir des données de qualité pour les alimenter, définir des objectifs sur ceux-ci et suivre l'avancement. Et donc piloter l'action des équipes en fonction du bon avancement ou pas. Bruno Blavier, ben voilà, de très belles perspectives. Merci à vous. Et puis nous nous retrouverons très vite pour le Cercle Pierre d'Or reçoit sur imoweek.fr. Merci beaucoup de m'avoir reçu.